Bonjour les affranchis, bonjour les mamans, les papas, les servantes et serviteurs de l'Éternel. Bon mercredi et bon vendredi à tous. Que le Seigneur nous bénisse. C'est notre temps d'édification. Nous sommes là. Il nous a donné l'opportunité de parler de sa part. Nous les bénissons pour cela. Nous lui disons merci pour le souffle qu'il a renouvelé en nous ce matin par sa grâce et son amour. Nous lui disons merci pour le don de la parole. Nous lui disons merci pour le don de l'audition, pour la force qu'il nous a accordée, la protection de nos familles. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour sa bonté qu'il a renouvelée dans nos vies ce matin. Nous lui disons merci. Il mérite la gloire, il mérite la louange, il mérite notre adoration ce matin, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, c'est ton temps, parle-nous. Nous sommes là disposés à t'écouter. Saint-Esprit, enseigne-nous, communique-nous ta pensée du jour. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci à tous les affranchis de partout où vous êtes. Vous qui prenez votre temps pour écouter nos édifications, prier avec nous, nous disons merci et nous disons que le Seigneur vous bénisse abondamment. Notre thème ce matin, je l'intitule « Qui nous séparera de l'amour du Christ ?» Qu'est-ce qui va te séparer, maman, papa, de l'amour du Christ? Nous lisons la parole. La Bible dit en Romains 8, verset 33, la Bible dit « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. » Alléluia. Dieu te justifie, maman. Tu es un élu du Christ. Qui t'accusera? Qui te fera du mal? Dieu te justifie. C'est lui-même qui est sous son trône. Il est assis pour te justifier. Il est assis là-bas pour défendre ta cause. Alors, maman, qu'est-ce qui te séparera de son amour? Romains 8, verset 33 dit, « Qui condamnera? Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Alléluia. Qui te condamnera, mon frère, ma soeur? La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Qui te condamnera? Dieu est là. Il est assis à la droite du Père. Jésus est là pour défendre ta cause, pour prier pour toi. Alors, qui te condamnera? Il est ton avocat. À cause de cet amour pour toi, ne te sépare pas de lui. Il est au contrôle de tout. Il défend ta cause. Il vit pour toi. La Bible nous dit Christ en nous, espérance de la gloire. Il vit en toi. Alors, espère à la réussite. Espère à l'avancement, mon frère, ma soeur. Espère à la réussite totale. À cause de ceci, je te pose la question ce matin. Qui te condamnera et qui te séparera de l'amour du Christ, de l'amour de celui qui est assis à la droite du Père pour te défendre, de l'amour de celui qui est mort à la croix nue, qui a donné sa vie pour toi? Qui te sépare? Qu'est-ce qui va te séparer de cet amour-là? Mon frère, ma soeur, pour rien ne te sépare du Christ. Ne te sépare pas du Christ. Il est là. Toi, tu es son élu. Ne te sépare pas de lui. Il est là. Il est assis à la droite du Père pour toi. Il est là. Il prend.
le contrôle de ta vie. Il prend le contrôle de ta situation. Il est là, il prend le contrôle de ta famille. Que rien ne te sépare de lui, de cet amour-là. Jésus t'aime tel que tu es. Jésus t'aime, maman. Jésus t'aime, papa. À cause de son amour pour toi, il t'a choisi, il t'a compté parmi les affranchis ce matin. Il a voulu que tu écoutes cette parole ce matin parce qu'il t'aime. Il t'aime, mon frère, ma soeur. Accroche-toi à Christ. Que rien ne te sépare de lui. Que la confusion là que tu vis ne te sépare pas de Jésus. Que la malédiction là ne te sépare pas de Jésus. C'est lui qui ôte la malédiction. C'est lui qui ôte la confusion. L'humiliation là dans laquelle tu vis maintenant ne te sépare de Jésus. Il reste Dieu. Il est mort nu. Il a été humilié à la croix à cause de toi pour que toi tu reçoives l'honneur. Que l'humiliation ne te sépare pas de lui. Lorsque l'humiliation viendra, regarde à la croix, dis Christ a déjà vaincu l'humiliation pour moi, moi je ne serai pas humilié. Il a été cloué nu à la croix pour moi et il est ressuscité avec l'honneur. Moi, je suis la résurrection et l'humiliation ne peut rien contre ma vie. Amen, amen, peuple de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu. Qui te séparera? Qu'est-ce qui va te séparer? Tu te séparer de l'amour du Christ. Les célibats. Non, je suis célibataire, mais je m'accroche à lui parce que le mariage vient de lui. Le bon mariage vient de lui. Quand je reste à ses pieds, je me sépare de l'impudicité. Je me sépare de tout péché. Je marche dans sa crainte. Je crois en lui. Il va me donner un bon mariage. Il va me donner le mari qu'il faut. Il va me donner la femme qu'il faut. La femme qui va m'élever. La femme qui va m'honorer. Il va me donner cette femme-là qui est porte-bonheur de ma vie. Il va me donner. Il va me donner le mari qui va m'honorer. Il va me donner le mari qui va me soutenir. Ce mari-là qui va me donner la paix. Christ va me le donner. Alors le célibat ne me séparera pas de lui. Je reste accroché à lui parce que tout vient de lui. Tout vient de lui. Tout ce que nous avons, maman, papa, vient du Christ. Tout ce que nous avons vient du Christ. Rien ne me séparera de son amour. Je l'aime encore. Je l'aime encore, j'aime encore Jésus. J'aime encore Jésus, pas à cause de ce qu'il fait pour moi, mais je l'aime à cause de ce qu'il est pour moi. Alléluia. Pas à cause de ce qu'il fait pour moi, mais à cause de ce qu'il est. Il est tout, papa. Il est tout. Il est tout. Que la pauvreté ne t'éloigne pas de lui. Je suis pauvre, mais j'aime Jésus. Alléluia. Je suis pauvre, mais je m'accroche à lui. Car la richesse, c'est lui. Amen, amen. La richesse, c'est Christ. Je suis pauvre, mais je m'accroche à lui. Je suis pauvre matériellement, mais riche en Jésus-Christ. Lorsque je marche dans sa crainte et je me lève, je vais chercher, je vais travailler, il me donne. Alléluia. Il est capable, mon frère, ma soeur, de toucher. Il est capable de te connecter aux gens qui vont t'élever. Joseph était pauvre. Joseph n'avait rien. Mais Christ, comme Christ était la richesse, Christ l'a connecté avec Potiphar. Afin que Potiphar l'amène dans les lieux de sa bénédiction. Maman, papa, que rien ne te sépare de l'amour du Christ. Il est Dieu. Il est Dieu. Il a la capacité de tout faire. Que la pauvreté ne te sépare pas de lui. Que la maladie ne te sépare pas du Christ. Même si ça traînait. La femme de la perte du sang a fait 12 ans. 12 ans, mon frère, ma soeur, avec le sang qui coulait.
Mais le jour où elle a décidé de toucher Christ, la Bible me dit que le sang s'est arrêté à ce même moment-là, à ces instants-là, le sang s'est arrêté. Cette femme-là, il a vu l'amour de sa vie. Il a vu les paralytiques à la piscine de Bethesda est resté là pendant 38 ans. Il était fidèle, ce n'était pas facile. Maman, demande de toi, tu as déjà fait combien de temps? Lui a fait 38 ans, il était fidèle à son poste, couché là-bas avec sa maladie, avec sa paralysie. 38 ans. Oh, Jésus est fidèle. L'homme de Galilée est fidèle. Il s'élèvera et il agira. Il te guérira de cette maladie-là. Reste accroché à lui. Que cette maladie-là ne te sépare pas de lui. Les paralytiques là ne s'étaient pas séparés. Je crois qu'il avait la foi. Il se disait, du jour pour jour, où je passe nuit ici, un jour il y aura quelqu'un qui viendra, qui me tiendra à la main et qui me plongera dans la piscine le premier. C'est pourquoi il était là. Maman reste là. Papa reste là, dans la présence du Christ. Christ va te bénir, Christ va t'élever, Christ va te guérir de ta maladie. Que cette maladie-là ne te sépare pas de lui. Amen, amen, peuple de Dieu. Il était là à cause de sa fidélité à la piscine, à cause de sa foi. Un jour, Christ est venu. Un jour, Christ est venu. Un jour, Christ est venu. Maman, papa, un jour, Christ viendra. Reste accroché. Reste attaché à lui. Que rien ne te sépare de lui. Que l'opprobre ne te sépare pas de lui. Que le chômage ne te sépare pas de lui. Il est le Dieu capable de changer la situation, de te connecter à un bon travail. Il est le Dieu là, capable, papa. Il va le faire, crois seulement. Et reste fidèle à lui. Reste accroché à sa parole. Il est là, il agira. Il est là, il défendra ta cause. Il est là, il te bénira. Merci Seigneur Jésus. Je crois en toi, mon Dieu. Je crois que tu vas faire quelque chose ce matin à tout celui qui écoutera cette parole, à tout celui qui s'accrochera à toi. Je crois, Adonai, que tu vas faire quelque chose. C'est pourquoi, sous l'autorité que tu m'as donnée, je m'élève et je déclare sur tout celui qui va écouter cet audio, tout celui qui est malade, je déclare la guérison. De la façon où tu les reçois, avec assurance, de la même façon où Christ te guérit. Reçois ta guérison ce matin au nom de Jésus-Christ. Toi qui es chômeur dans ce groupe, je déclare, reçois ton travail ce matin au nom de Jésus. Toi qui vis dans l'opprobre ce matin, reçois l'honneur, reçois l'honneur. Que le Dieu des affranchis t'honore ce matin de la manière où tu n'avais pas espéré. Reçois cet honneur-là au nom de Jésus-Christ. Toi ce matin qui cherche les mariages, reçois l'homme de ta vie, l'homme qui fera ta force, l'homme qui te bénira, l'homme qui te donnera la stabilité. Reçois ce mariage-là ce matin, au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Rien ne nous séparera de toi. Nous restons accrochés à toi. Nous restons à tes pieds tous les jours de notre vie. Rien ne nous séparera de toi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous. Que le Dieu des affranchis vous bénisse.